Alors, nous sommes arrivés d'Af et de Yevamot pour le premier jour de Sukkot, donc jeudi 15 Tishrei Be'ezrat Hashem. Alors, nous en étions à la ligne 6 et Ekal Mefrach. On va rappeler donc les réponses que nous avons données lorsque la Gemara a posé la question d'où on apprend qu'un commandement positif repousse un commandement négatif. On a eu la réponse de Rabbi Ishmael d'abord avec Tzem Vorishtim à propos du tzitzit. Lot ilbash sha'atnez tzem vorishtim yahdav gedelim ta'aselach, et Rabbi Ishmael elle a été d'Oresh Smuchim. Donc comme quoi, bien que la Torah dit le commandement négatif de ne pas mettre donc du sha'atnez, il y a un commandement positif pour les tzitzit de faire sha'atnez, alors on le met et ça repousse le commandement négatif. Après, on a eu la deuxième réponse selon les Chachamim, puisque eux, ils ne font pas la même dracha que Rabbi Ishmael, puisque eux, pour eux, le mot beged, ça ne signifie pas obligatoirement tzemar pishtim. Alors, Chachamim ont appris ça de l'otakifo, le mot rocho, à propos du Metzora, lorsque la Torah a dit on a dit ici, il a dit les cheveux, les rochos, la tête aussi elle est incluse. Pourquoi la Torah elle répète une deuxième fois? C'est pour nous apprendre, comme il y a marqué d'un autre côté, l'otakifu pe'atroshrem, et Satana il pense que l'otakifu c'est toute la tête, on n'a pas le droit de raser toute la tête, donc c'est un commandement négatif. Et le Metzora alors, le Metzora, il doit quand même raser, comme la Torah l'a dit, alors le mot rocho, ça vient nous apprendre, même s'il y a un commandement négatif de ne pas raser la tête normalement, le Metzora, il a l'obligation, un commandement positif de raser sa tête, alors le positif repousse le négatif. C'était donc la dracha des Chachamim. Via la Gemara, donc ligne 6 d'Afhe, et kal mefrach ma lelav de hakafa sheken lav she'en shaveh bakol. La Gemara dit, elle repousse cette dracha des Chachamim. La Gemara dit, on peut objecter. Pourquoi? C'est différent que ce lave de Hakafa, ce commandement négatif qu'on a utilisé, l'otakifu, il est un peu particulier dans le sens où il ne concerne que les hommes et pas les femmes. Puisque les femmes elles ne sont pas donc concernées par ce l'otakifu pe'atroshrem. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit, Esheken, lave she'en shaveh bakol. C'est un lave qui n'est pas égal à tout le monde. C'est peut-être pour ça que le AC a repoussé, donc le AC de Gilah Tse'adot du Metzora, le fait que le Metzora doit se raser, ça repousse un commandement négatif, parce que c'est un commandement négatif qui ne concerne pas tout le monde. Il ne concerne que les hommes. Par contre, dans le Yiboum, nous, on a le Yiboum, l'interdiction, elle est aussi bien pour l'homme que pour la femme, quand il est interdit de faire Yiboum. Donc, on a repoussé cette dracha des Chachamim. Ella atiam zekano. La Gemara dit, on donne une autre dracha, Chachamim, donc apprennent la dracha du commandement assez positif qui repousse le négatif à partir du mot zekano. Comment? Détania, la Brata dit, c'est marqué dans la Torah, ve'et kol zekano, à propos le même Metzora. C'est marqué le Metzora, il doit raser sa barbe. Alors il m'a dit, Matamudoma, pourquoi on a besoin de le dire? Il dit la Gemara, donc à propos des Kohanim, c'est marqué, et ils n'ont pas le droit de raser leur barbe. Alors est-ce que je vais comprendre que Av Kohen Metzora Ken? Alors imaginons un Kohen qui est Metzora. On va dire tiens, puisque le Metzora, il a l'obligation de donc raser toute sa tête et sa barbe et tout cela. Mais d'un autre côté, les Kohanim, ils ont l'obligation, un commandement négatif de ne pas raser sa barbe. Comment on fait? C'est pour ça que la Torah a marqué Zekano en plus, pour te dire que le commandement positif de raser la barbe l'emporte sur le commandement négatif des Kohanim. Comme quoi, ils ne doivent pas se raser la barbe. Maintenant, tu vas me dire, ça aussi, ce n'est pas un commandement qui concerne tout le monde puisqu'il ne concerne que les Kohanim. Mais cette idée-là, on l'a déjà apprise tout à l'heure à partir du mot Rocho. Donc la dracha, on l'utilise évidemment maintenant pour tout le monde. Alors, la Gemara dit non, je peux encore objecter. C'est-à-dire, je peux te dire que le mot Zekano, il n'est pas en plus. On en a besoin. Pourquoi? Amina shane kohanim ho'il vedaba bahina katuv mitzvot yeterot אפילו לאו שאין שווה בכל הדחי, כמה שמעני דחי.
Elle m'a dit, parce que j'aurais pu te dire que le mot Zerano, il n'est pas en plus. Effectivement, on aurait pu dire que les Kohanim, comme ils sont, disons, un degré de Kedusha supérieur par rapport au Bnei Israël, puisque Riba Bahen Hakatuv Mitzvot, les Kohanim, ils ont beaucoup de mitzvot que nous, on n'a pas. Notamment ne pas se rendre impur pour un mort, ne pas épouser une divorcée, ainsi de suite. Donc, ils sont un peu plus supérieurs. Alors, c'est pour ça que j'aurais pu penser que, tiens, puisqu'ils sont, on va dire, un degré supérieur, ben pour eux, le commandement positif ne doit pas repousser le commandement négatif. Parce que les Fad Zerano Negrali aussi une mitzvah des Kohanim, et le Kohanim, ils sont une communauté un peu plus importante au niveau de la Kedusha. Peut-être qu'il faut s'en tenir là et ne pas se raser. C'est pour ça que la Torah a dit Zerano, donc tu vois bien que le Zerano, il n'est pas en plus. Et là, l'Agma revient à Tia Merosho de Hartana. Donc, on va apprendre de Rosho, mais d'un autre enseignement, d'un autre Tana. Là aussi, le mot Rosho, on a dit dans le Metzora, Verelat Kol Se'aro, Vet Rosho. D'accord? Il est en plus. Détania. La Breta a dit, c'est marqué dans la Torah Rosho. Pourquoi Rosho Matamodoma? Il est en plus. Alors, l'Agma répond, les fiches Nehemar, parce qu'on a vu à propos d'un Nazir. C'est marqué Ta'aloya Avora al Rosho. Un nazir, pendant les 30 jours où il est nazir, ou la période un peu plus longue, si selon son vœu, il n'a pas le droit de raser ses cheveux. Donc, alors, imaginons le nazir, il devient Metzora. Pendant sa période de Nézirut, il est Metzora. Après 7 jours, la Torah dit qu'il faut qu'il se rase les cheveux et la tête et la barbe et tout. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, non. C'est marqué à propos du nazir, il n'a pas le droit de se raser, même s'il est Metzora. C'est pour ça que la Torah a dit non, Rosho, en plus, que même le nazir, que la Torah a dit il ne faut pas qu'il se rase, commandement négatif, vient le commandement positif du Metzora Virilah et l'emporte sur le commandement négatif. Vient l'Agma a dit non, là aussi je peux objecter, qu'elle est meflach. Pourquoi? On ne peut pas apprendre de ce nazir. Pourquoi? Parce que le nazir, on peut dire que c'est léger. Pourquoi c'est léger? Le fait que le commandement positif l'emporte sur le négatif. Parce que tout simplement, le nazir, le nazir, s'il a fait un vœu, il peut faire un tarat nedarim. Il enlève son vœu. Donc c'est pas très très important. Mais ce n'est pas le cas du yiboum. Assez velot assez, c'est pas du tout dépendant de la personne. Je peux te dire que le assez ne repousse pas le lot assez. La preuve, l'Agma dit, la preuve que dans le nazir c'est un peu léger. Parce que si on ne dit pas comme ça. Ce qu'on a dit, on a établi que de en assez, dohe lot assez vancé. Nous, on a établi comme principe un commandement positif seul. Il ne peut pas repousser un commandement négatif plus positif en même temps. L'Agma a dit, et pourquoi? L'Igman de Nazir. Pourquoi on n'apprend pas du Nazir? Le Nazir, il a 2 commandements. Un commandement négatif de ne pas se raser. Un commandement positif comme le Rachid ramène, Kadosh Yehye Gadel Pera. Il faut laisser pousser les cheveux parce qu'il est Kadosh. Donc il y a 2 commandements. Et pourtant on a vu que le Nazir, quand il est Metzora, il doit se raser. Donc pourquoi on ne dit pas le assez il repose le assez ou le tarasé? Si on n'a pas appris de là, pourtant il se réalise, c'est le nazir, parce que le nazir c'est un cas particulier, parce que justement, Ishno Bish'ela, il peut faire un taranedari. Alors là, moi, dit Achanami, et Kalem Efrach Ishno Bish'ela. C'est pour ça que chez nous aussi, donc on ne peut pas apprendre. Donc, dans notre cas de Metzora et Nazir, parce qu'il est Bish'ela, il peut se faire Hatarat Nedari. Donc, on demande toujours à propos donc, de Hachamim, comment ils apprennent le Assez de Helota Assez. C'est pour ça que la Gemara continue. Ella Le'olam Mikra Kama. La Gemara dit, on revient au pasuk premier de donc le Hotel Basharatnez, donc premier pasuk de la Torah qu'on a pris tout à l'heure pour Rabbi Eliezer, pour Tana de Rabbi Eliezer. Alors la Gemara dit, puisque pour les Hachamim il n'y a pas de pasuk, puisque on avait expliqué hier que le Tzemel Pishtim il est en plus selon Rabbi Ishmael,
puisque selon Rabbi Ishmael que le mot beged signifie automatiquement tsemon ufshtim. Et comme le tsemon ufshtim est en plus, c'est pour ça qu'on a fait smichut et on a été doresh. Mais les hachamim ne pensent pas ça. Alors comment ils font la dracha? Il te dit voilà, imken, si c'est behemet, que c'est pas le mot Gedilim, il n'est pas en plus. Limakra tzitzit ta'aselah. Gedilim la malé. Pourquoi la Torah emploie un mot Gedilim? Elle aurait pu très bien dire tzitzit ta'aselah. Le fait d'avoir dit Gedilim, shma mena li'afnouye. C'est pour ça que l'Agma dit, selon les Hachamim, le mot Gedilim, il est en plus, et c'est là, comme li'afnouye, alors on apprend smochim, donc, dans les tzitzit. Vient l'Agmara, le repousse. Ma pitom. Ah, il est chez Olahu de Ata. On m'a dit, comment tu dis que on aurait pu marquer autre chose? Les Gedilim, c'est important. Parce que de là, les Haramim ont appris une notion qui est celle du Shiurim. C'est-à-dire combien il faut, donc, de fils pour faire les tzitzit. Les chez Olahu de Ata. Comment on apprend ça? L'Agmara dit, on apprend. C'est marqué Gedil, Shenem. Normalement, le mot Gedil, ça signifie automatiquement 2 fils. Parce que Gedil, c'est normalement tressé comme ça. Donc, plié en 2. Et la Torah dit Gedilim, ça veut dire Arba'a. Il y a donc 4. Alors, c'est Gedil ufoté umetocho. Et donc, c'est comme ça qu'on prend 4 fils de tzitzit. Après, on le rentre donc dans le trou du coin de talit. Et après, on le potelé umetocho, on le redouble. Et ça devient 8 fils que nous avons aujourd'hui tous. Donc, tu vois bien que le mot Gedilim, il n'est pas du tout en plus. Comment tu dis que les Gedilim sont en plus, on aurait pu marquer autre chose? C'est pas du tout ça. Alors, l'Agmara revient. Imken, si c'est bien mettre comme ça, les makla l'otel bachat nesemot fushtim, yahdav la malé. Shma manali afnouye. Moi, tu sais quoi? On va trouver une autre réponse. Selon les hachamim, c'est d'accord, il faut marquer semot fushtim. Donc, la hachamim, ils te disent, mais pourquoi la Torah marque yahdav? Yahdav, c'est en plus. Elle aurait pu dire l'otel bachat nes. Tu n'as pas le droit de t'habiller de shatnez. Semot fushtim. Stop. Et comme Yahdav il est en plus, les Afnouye il est en plus, c'est pour donc laisser la dracha pour la smichut avec les tzitzit, et donc le assez qui repousse le assez. Vient l'Agmara, elle repousse encore une fois cette idée. L'Agmara dit pas du tout. Comment tu dis Yahdav c'est pas assez en plus? Yahdav c'est important, c'est pour nous apprendre justement quand est-ce qu'il y a tzadnez, les tochef shtétrifot, c'est quand tu fais tu enfiles deux fois 2 enfilades avec le fil, et là la couture devient solide, c'est ça qui fait que c'est shatnez. Mais autrement, si tu fais un seul, ça s'appelle pas yahdav, c'est pas shatnez. Donc tu vois bien que le mot yahdav c'est important pour nous enseigner la notion de shatnez. Alors l'Agma continue, imken, si c'est bien pour nous apprendre ça, l'Agma dit, et donc il n'y a pas de mot en plus, il n'y a pas de smichut, l'Agma dit dans ces cas-là, on prend une autre façon de la dracha. La Torah aurait dû écrire lot ilbash semod ofishtim. C'est pas le pas de marquer shatnez. Pourquoi de marquer shatnez? Eh ben le mot shatnez il est en plus. Et donc, encore une fois, la dracha assez de hetlota, assez par la smichut. Alors l'Agma dit non. L'Agma dit comment tu dis le shatnez non plus? Shatnez c'est pour nous amener un enseignement. C'est quoi la définition de shatnez? Quand il est shua tavui venuz, c'est-à-dire que le tzemer il doit être brossé, filé, etc., etc. C'est comme ça, shua tavui venuz. Et là, l'Agma, elle donne la réponse définitive. Kula meshatnez nafra. L'Agma dit, tu sais quoi? Tout ça, c'est meshatnez. D'accord, le shatnez, on apprend aussi shua tavui venuz, mais le shatnez, ça veut dire aussi que le mot, il est en plus, pour te dire donc justement qu'il est libre et qu'on fait la smichut avec donc le Gedilim Ta'aselar, et que là, on apprend que le assez repose le commandement l'ota'asé dans le tzitzit. Donc finalement, on a conclu avec d'une part Tana de Rabbi Ishmael, c'est ça, et maintenant avec la réponse de Chachamim, on a donc amené
la réponse à la question d'Agmara, d'où on sait que le Assez repousse le commandement l'autre Assez. Donc, on a la réponse des deux. C'est pour ça que l'Agmara dit Ashkihan de Atase Vedahay l'autre Assez grid. L'autre Assez Sheshbo Karet Hechashkihan de Dahay de Sahalene Mesa. L'Agmara dit très bien. Jusqu'à présent, on a trouvé deux réponses. Rabbi Ishmael, Hachamim, on a prouvé que le Assez, un commandement négatif, repousse un commandement négatif. L'Agmara dit c'est très bien. Mais ça, c'est un commandement négatif qui est simple. Où on apprend qu'un commandement positif repousse un commandement négatif avec arrête, pour que tu viennes me dire, c'est grâce à l'exercice d'Aléha qu'on a interdit, donc les boum avec une femme interdite. Vechitema, tu pourrais me répondre, l'élève Mila. Voilà la Brit Mila. La Brit Mila, c'est un commandement positif. Et pourtant, quand c'est Shabbat, on fait la Brit Mila. Shabbat, Mlacha, c'est Karet. Tu vois bien qu'un commandement positif de la Brit Mila repousse le Shabbat qui est Karet. Voilà l'autre assez de Karet. L'Agmara dit non, c'est pas pareil. Là-bas, c'est différent. Ma la Mila, sheken nechneto alea, shlosh asre britot. L'Agmara dit non. Tu ne peux pas comparer la Mila avec le Yiboum. La Mila, c'est une histoire spéciale. Il y a eu 13 alliances, 13 fois le mot Brit dans cette Brit Mila, entre Hachem et les Bnei Israël. Donc, c'est pas du tout un enseignement duquel on peut généraliser, c'est complètement différent. Alors, là, attends une deuxième réponse. Mais Pessah, voilà. Le Korban Pessah, c'est un commandement positif. Si ça arrive Shabbat, on fait quand même le Korban Pessah. Donc tu vois bien un commandement positif, il repousse le lot assis de Shabbat qui est Karet. L'Agmara le repousse. Non, mais le Pessah, c'est qu'un Karet. L'Agmara dit, attends. Ici, le Korban Pessah, c'est un commandement positif spécial aussi. Parce que le commandement positif de Pessah, celui qui ne le fait pas, il est Hayav Karet. Et là, on parle pas, donc on ne peut pas généraliser à tous les autres commandements positifs, notamment dans les Yiboum ou dans autre chose. La Gemara attend une troisième réponse. Mais Tamid, voilà le Korban Tamid, le sacrifice quotidien, c'est un commandement positif. Mais pourtant, donc ça c'est un mitzvah positif. Et quand c'est Shabbat, on le fait quand même. Donc ça repose le Shabbat Karet. La Gemara dit non, mal et Tamid, c'est qu'un tadir. C'est pas pareil. Le Tamid, c'est quelque chose de quotidien, tout le temps. C'est pour ça que ça repose Shabbat. Ce n'est pas du tout le cas du Yiboum, mais tu ne peux pas généraliser à tous les autres commandements positifs pour repousser un commandement négatif avec Karet. Mais Hadala, t'étais materté. La Gemara dit très bien, on ne peut pas apprendre de un, on prend de deux. On essaie de prendre de deux en même temps. Exemple, la Gemara dit, mais de quel deux tu prends? Si tu veux apprendre Mimila au Pessah, Sheken Karet. Si tu prends 2000 et de Pessah, et donc comme quoi ces deux commandements, ils repoussent un commandement, l'autre assez Bekaret, tu ne peux pas généraliser parce que Mila au Pessah, ils sont eux-mêmes assez avec Karet. C'est des commandements positifs avec Karet. Mais Pessah et Tamid, si tu me dis, on prend les deux autres. Pessah et Korban Tamid. Là, Tamid, il n'y a pas de Karet. Très bien, là aussi, tu dis, Sheken Tzodar Gavoa. C'est pas du tout la même chose. Pessah et Korban Tamid, c'est des choses pour Hachem, c'est des commandements pour Hachem. Tu peux pas généraliser à tous les autres commandements, notamment dans les boum, il n'y a pas de Tzodar pour Hachem. Mais Mila et Tamid, si tu prends maintenant la Mila et le Tamid, et donc on généralise à tous les autres assez qui reposent un commandement négatif avec Karet, là aussi on peut pas. Pourquoi? Sheken Yishna Lefnei Debour. Parce que le Mila, la Brit Mila et le Korban Tamid ont existé déjà avant Matan Torah, ce qui n'est pas le cas de Yiboum et des autres assez. Donc évidemment, là on se place selon le Haram qui a dit que le Korban que les bénis ont amené avant Matan Torah, c'est un Korban Ola, puisqu'on parle de Tamid. Si maintenant tu prends tous les trois, c'est-à-dire Pesach, Mila et le Tamid, là aussi la Gemara dit tu ne peux pas prendre parce que tous les trois aussi je peux te opposer, comme les trois ils étaient avant Matan Torah, ce qui n'est pas le cas donc des autres assez qui sont après Matan Torah. Et là la Gemara dit tu sais Estérir. On a besoin de l'exéra Shabbat de Aléha pour
t'interdire le yiboum des arayot. Pourquoi? Parce que sinon, j'aurais pu apprendre que, comme dans le kiboud avoim, on va l'apprendre maintenant, on va voir comment, comme le kiboud avoim, j'aurais pu dire que le yiboum donc qui est sa positive, elle repousse le commandement négatif des arayot, bien qu'il soit avec karet. Comment? L'agma dit, détané, c'est marqué dans la Braïta. Est-ce qu'on peut dire que les kiboud avoim, la mitzvah positive d'honorer son père et sa mère, elle repousse le Shabbat? Talmud Omar, Ish imo ve'abiutera ou tchabitata tishmor kol yechem hayavim bechvodi. La Torah dit, c'est marqué, un homme, son père, sa mère, vous craindrez. Et juste après, mes Shabbat, vous observerez. Pourquoi on a juxtaposé les deux? Kulechem hayavim bechvodi. C'est pour dire, Hashem idou ben Israël, vous avez tous le devoir de m'écouter, de m'honorer. Ça veut dire que si ton père il te dit de transgresser le Shabbat, tu ne l'écouteras pas. Alors l'agma a dit, Maï, l'abde amal lishot li besheli. L'agma a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas écouter son père? C'est par exemple son père il lui dit, fais-moi la shrita le jour du Shabbat, ou bien fais-moi la cuisine le jour du Shabbat. Et l'agma a dit, comme c'est marqué dans la Torah, il ne faut pas écouter son père. Alors l'agma a dit, qu'est-ce qu'on voit ici? Parce que la Torah a marqué c'est pour ça qu'on n'écoute pas son père. Ici, il n'avait pas marqué ça. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit que si ton père était dit de transgresser Shabbat dans un commandement comme ici, Shechot li bashel les karet, il faut donc l'écouter. Donc, ça veut dire que là aussi dans le yiboum, on va faire la même comparaison. S'il y a yiboum, commandement par assez, même si c'est une alva avec karet, le assez va repousser le commandement négatif de karet. Donc, tu vois bien, si on n'avait pas le mot aleha pour interdire cela, avec le kiboud avoim, on aurait dit, c'est la même chose avec le yiboum, on aurait autorisé de faire yiboum avec cette herva, même si elle est karet. Et bien l'agmara dit là, l'agmara leur dit non, pourquoi tu dis ça? L'avd m'hammer. L'agmara dit, attends, toi tu as dit, ici on parle que le père il a dit, fais-moi la shrita, fais-moi la cuisine, donc ce sont des commandements négatifs avec, donc karet. Pas du tout, c'est pas de ça que la Torah parle. La Torah elle parle ici de l'avd m'hammer. C'est-à-dire, m'hammer c'est quand on pose un objet sur un animal, Shabbat, enfin, on fait, par notre bruit, on fait avancer un animal, alors que l'animal il portait quelque chose sur lui. Et ça c'est, donc Mohamed Ahad bientôt, ça c'est interdit le jour du Shabbat. Mais il n'y a pas de karet ici. C'est pour ça que si ton père il te dit de faire ça, il ne faut pas l'écouter parce qu'il a marqué Shabbatot Hashmoro. Mais même s'il n'y avait pas marqué Shabbatot Hashmoro, on aurait dit, ton père te dit de le faire, assez, il n'y a pas de karet ici, il n'y a pas de problème. Alors là, m'a dit, et donc, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire? Que malgré tout, puisque dans la Torah, il y a marqué Shabbatot Tishmoru, tu vois bien que quoi? Que même un rassé de kiboud avoim, quand il te dit de mehamer, qui n'est pas du tout passible de karet, mais un lave simple, on a dit l'odahi. Alors comment nous, maintenant on pose la question déjà à notre premier principe, quand on a dit initialement que le commandement assez ça repousse un commandement l'autre assez. Voilà, ici on a une preuve contraire. Un commandement assez qui vaut d'avoir, il ne peut pas repousser l'avd mehamer qui est donc une interdiction simple de haramim sans karet. Maintenant, la dit, si tu veux me répondre, Shan et la vie de Shabbat, d'Ahmir et... Si tu me dis, tu sais quoi, c'est différent. Là-bas, c'est Shabbat. Shabbat, c'est plus Hamour. C'est pour ça que eux,
le assez ne repousse pas le lot assez de Shabbat. Mais dans les autres cas, notamment chez nous, dans les tzitzit et autres, là il n'y a pas de problème, il n'y a pas de humra, et donc le assez de het le assez. Tu peux me répondre ça. La Gemara dit non. Il dit pourtant on a vu le Tana, une braïta, qu'on va citer maintenant, comme quoi on va parler dans d'autres cas où il n'y a pas spécialement que le Shabbat, et on n'a pas du tout dit Shabbat si différent c'est Hamour. Donc tu vois bien, c'est pas un argument. Donc on repose encore une fois la question. Comment tu dis que le assez dohe est de l'autre assez, alors que nous on vient de voir maintenant que le assez de Kibud Avraham, il ne repousse pas, même pas le Mehamer, l'Av de Mehamer qui n'est pas du tout passible de Karet. Et la Gemara nous amène ici Détania la Braïta. Yachol. Amalo aviu hittamme ou she'amalo atahazir. La Gemara dit, est-ce qu'on pourrait penser, si le père il dit à quelqu'un, son fils Cohen, hittamme, rentre au cimetière, ou bien rentre un peu pour le niftar, ou bien, ou she'amalo atahazir. Il y avait une avida, il fait faire un Shabbat avida. Le père dit non, ne fais pas, ne touche pas. Yachol ishma'alo. Est-ce que le fils, il doit écouter son père? Tamodomar, Ish imo be'aviutela ou shabbatot tishmor, la Braïta, elle amène ce même passouk, dans lequel c'est marqué, un homme, il doit respecter sa mère, et vous observez mes Shabbats, et l'enseignement kul lechem hayavim bichvodi. Donc tu vois bien que on n'a pas dit ici que ça doit, les lavim du Shabbat, ils sont plus hamourim. On a mis le Shabbat pour la Tum'a, pour le Shabbat Avida. Donc, tu vois bien que, finalement, cet argument que les lavim du Shabbat, ils sont plus hamour, ne tiennent pas. Donc, la question reste, comment on apprend que le assez dohet le ta'asé, alors que maintenant, on vient de prouver, avec le lav de Mehamer, avec la drasha de Kibud Avraham, comme quoi, que le assez est nous dohet le ta'asé. Donc on verra donc la prochaine fois, B'ezrat Hashem, la suite.